Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est mardi, le 28 septembre 2021, 14h30 ou 13h30 heure du Québec, ou peut-être 14h30. On se retrouve dans mon sous-sol, un peu dans le bordel, un petit peu en train de faire des aménagements différents. Une petite séance de yoga un peu, comment dire, intense. On va se diriger tranquillement vers une planche de 10 minutes sur les coudes. On a fait l'autre jour la planche 10 minutes sur les mains. Mais on va se réchauffer, on va ensemble aller graduellement vers la planche de 10 minutes. Mais avant ça, on va faire des exercices de réchauffement, autant d'étirement un peu que de chaturanga pour se préparer les épaules, les bras. Donc, on commence dans la position de la montagne. On inspire profondément et on expire aussi complètement. On se positionne dans notre état d'esprit sur notre tapis pour faire le vide. Ça, c'est important, faire le vide pour se concentrer uniquement sur ce qu'on va faire ensemble. Et on va s'allonger vers le ciel. S'arquer un peu le dos et s'en aller en Uttanasana. En flexion complète, on va rester là un petit moment. Vous pouvez vous balancer, gauche à droite. Vous envoyez les doigts en dessous des pieds. Bien allonger les jambes si vous êtes capable. Pointez les fesses vers le plafond. Ou vous prendre des coudes et vous balancer comme ce qu'on aime appeler la position de la poupée de chiffon. Et ce qui est important, c'est de bien étirer le derrière des jambes, des cuisses, des genoux et le bas du dos aussi. On essaie d'amener le front le plus possible vers les genoux et on reste. Et on respire profondément, calmement. Et on se remet en Ardha, à demi, et on retourne en complète extension. Je vais chercher mon chronomètre. Sinon, on ne saura jamais qu'on a fait 10 minutes de planche. Je vais fermer la sécheuse qui me dérangeait. Et on se remet en extension complète. À demi, ardent. Et on se met les mains au sol et là on va aller en chien tête en bas, chien inversé si vous préférez. Et on va, comme on dit dans le jargon, pédaler en pliant le genou gauche et en regardant sous l'aisselle droite et vice-versa. Pour bien étirer le dos et les jambes, si vous êtes capable d'aller toucher le plancher avec vos talons. Et on reste. La position du V inversé ou du chien tête en bas, une position de repos aussi. Quand vous en avez besoin, il y a la position de l'enfant, mais celle-là aussi est une position de repos. Une position que j'aime beaucoup. Et on avance en levant la jambe gauche, le pied gauche à l'avant, et on ramène le pied droit pour se retrouver en ardent et en flexion complète. Et on retourne
vers le plafond. Et on retourne en Uttanasana. On va faire ça quelques fois, ardent. Les mains au sol, vous pouvez sauter ou y aller graduellement avec la jambe droite, gauche à l'arrière, passer par la planche et s'en aller en chien, tête en bas. Et on s'étire. Et on amène la jambe droite vers le ciel et on l'amène le pied droit et l'inverse, pied gauche aussi. Et on est en ardent et on retourne en Uttanasana pour se redresser et s'étirer, arquer le dos un peu et retourner en Uttanasana, en ardent et on se retourne et se retrouve en planche pour aller au chien, tête en bas. Pour une dernière fois. Et on peut sauter à l'avant du tapis, se retrouver en ardent, flexion, et se redresser. Et s'arquer et ramener les mains au centre de la poitrine. On se retrouve en montagne une autre fois. On reprend un peu notre souffle, on se calme et on se prépare pour ce qui s'en vient. On va aller faire des chaturanga un peu, planche militaire. Et on va essayer tout de suite de faire 10 minutes de planche sur les coudes. Par la suite, on va faire des abdominaux. Donc, on s'en va vers le ciel pour s'en aller en Uttanasana, ardent et en planche. On va faire quelques chaturanga avant, une série de 5. Donc, c'est important en planche d'avoir les épaules au-dessus des poignets, pousser dans les mains, descendre un peu le bassin et être sur les deux pieds collés sur les orteils et pousser avec les talons vers l'arrière. Et on reste ici un petit instant pour sentir la position. Et quand on est prêt à descendre en chaturanga, on pousse vers l'avant les orteils et les talons reviennent vers l'avant et on descend avec les coudes près du corps et on se met sur le dos des orteils et on pousse vers le haut en ayant le dos arqué et on revient en chien tête en bas. On va revenir à l'avant en sautant et on retourne en Uttanasana. Jusqu'à présent, ça peut s'adresser à tout le monde parce que vous n'êtes pas obligé de faire la planche 10 minutes. Vous pouvez la faire 15 secondes, 30 secondes. Selon votre capacité, il faut y aller graduellement. On va retourner en Uttanasana, en demi et en planche. Et on va faire une série de 5 chaturanga. Et 5. Et on retourne en chien, tête en bas. Sur le bout des orteils, les genoux pliés, vers la poitrine, les fesses bien hautes, et on saute vers l'avant. On se retrouve en ardent, et on retourne en Uttanasana. Avant de retourner, les bras vers le plafond et revenir au centre de la poitrine. Ceux qui veulent prendre la position de la montagne un petit instant, faites-le. On va reprendre notre souffle. Se repositionner.
pendant planche militaire 10 répétitions. Et 10 pour se retrouver en planche sur les avant-bras. Et c'est parti. Toujours respirer bien profondément. Les deux coudes en dessous des épaules. Les deux mains bien solides par terre. Les deux pieds collés sur le bout des orteils. Les talons qui poussent vers le bas. Et on descend un peu les hanches. Et la tête est droite en continuité. Et on récite notre Je vous salue Marie. Déjà 1 minute. Deux minutes. Trois minutes. Quatre minutes.
5 minutes. Et 5 minutes et demie. On se retrouve en chien tête en bas. Et à l'avant du tapis. Notre objectif est atteint à la moitié. On reprend la position de la montagne. Pour les 10 minutes consécutives, ça va être pour une autre journée. Et on s'étire et on sent les épaules qui ont travaillé. Et on s'en va en Uttanasana. Il y a des journées où c'est plus difficile, c'est normal. Mais 5,5, c'est pas à dédaigner non plus. Et on s'étire. Et on ramène les mains au centre. On va essayer d'aller faire 5 chaturanga maintenant. Ça va être vraiment intense. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser quand on pousse notre corps, notre machine, au-delà de ses limites. C'est pas facile, mais c'est là où on a beaucoup de résultats. Et on s'en va en Uttanasana. Et en planche pour 5 chaturanga. Et on va se retrouver en chien, tête en bas. On va rester un instant, respirer profondément, détendre les bras et les épaules, et on revient à l'avant. Et en Uttanasana. Et on va y rester un peu aussi. On sent le travail qu'il y a eu au niveau des épaules et des biceps, très intense. Et on revient vers le haut. On va aller faire quelques guerriers maintenant, avant de revenir à la planche sur les avant-bras. On va commencer avec le guerrier 1. On va avancer la jambe gauche, le pied gauche à l'avant. Le pied droit un peu ouvert à la largeur des hanches. À peu près une distance d'1 mètre. Et on ramène la jambe gauche parallèle, la cuisse au sol. On essaie de ne pas avoir le genou qui dépasse les orteils.
Et avec la droite et l'extérieur du pied, on pousse vers l'avant et on ramène le corps droit et les bras bien tendus. Et on regarde devant. Et on respire. On ramène au cœur et on ramène la jambe droite à l'avant. Et on va aller faire l'autre côté. Jambe droite reste à l'avant. On ramène la jambe gauche et le pied gauche à 45 degrés. Toujours la largeur des hanches. À peu près la distance d'1 mètre. 3 pieds. Et on plie la jambe droite. On s'ajuste. On pousse avec l'extérieur du pied. Les bras bien tendus. Et on tourne la poitrine vers l'avant. Et on regarde devant nous. Et on ramène la jambe gauche à l'avant. Et on s'en va vers le ciel. Et on ramène au centre de la poitrine. On va se reculer un peu. Et on va aller pour le guerrier 2. Guerrier 2, la jambe gauche à l'avant. Le pied bien droit. La jambe droite, toujours à peu près 1 mètre, 1 mètre et 3 pieds et demi de distance. Les deux talons alignés. Et là, on pousse encore avec l'extérieur du pied droit. On s'ajuste. On amène la jambe gauche parallèle au sol. Le genou un peu orienté vers le deuxième orteil. On regarde sur le côté. On amène les bras à la hauteur des épaules. On garde le torse face à nous. Et on ramène la tête vers l'avant. Et on regarde les doigts. Et on ne bouge pas. Le guerrier 2. Et on allonge la jambe gauche et on ramène la jambe droite à l'avant pour faire l'autre côté. Même principe. Les deux talons vis-à-vis l'un de l'autre. On pousse dans la jambe. On ramène la jambe droite cette fois-ci parallèle, le genou aligné vers le deuxième orteil. On se redresse, on regarde devant nous et on tourne la tête. Et on ramène la jambe droite. On la ramène, on l'étire. Et on ramène les deux pieds parallèles pour se retrouver en face du mur ou en face de ce que vous avez. Et on s'étire pour aller vers le sol par la suite pour un petit étirement. On peut attraper les poignets avec les mains et on ramène le dessus de la tête vers le sol et on reste. Et on se relève. Et on s'étire, on ramène les mains à la poitrine, on ouvre les pieds à 45 degrés et on descend tranquillement pour la position de la déesse. Avec les mains à la poitrine, les deux genoux qui pointent vers les deuxièmes orteils et on ne bouge pas. On peut mettre les bras aussi ouverts. Et on remonte tranquillement. On ramène les pieds droits. Et on se les ramène collés. Et on se remet devant le tapis. On va aller faire un guerrier 3 maintenant. Commençant par la jambe gauche. On ancre bien le pied gauche au sol. On lève le pied droit vers la poitrine. On active les abdominaux. Les deux mains peuvent être ici comme ça, au centre de la poitrine. Et on envoie la jambe droite vers l'arrière, le plus tendu possible. Et le tronc le plus parallèle au sol possible. Et on reste.
On peut ouvrir les bras et les amener vers l'avant aussi. Et on pousse dans la jambe gauche pour ramener la jambe droite vers le haut. Et on dépose au sol pour aller faire l'autre côté. Même principe. J'ai toujours un peu de difficulté avec la droite, mais on a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Le genou gauche à la poitrine. On ancre bien le pied droit dans le sol et on n'a pas la jambe droite, gauche, pardon, à l'arrière bien tendu. On peut ouvrir les bras. On pousse dans le pied qui est au sol. On envoie à l'avant les bras et on pousse pour se relever. Et on dépose. On va prendre la position de la montagne un petit instant pour se repositionner et reprendre notre souffle. On fait sortir tout l'air de notre corps. On inspire profondément par le nez et on expire par la bouche une autre fois. Et c'est parti. On s'en va en Uttanasana, en demi-ardha et en planche pour la planche Spider-Man pour 10 répétitions. Et on retourne sur les coudes. Et c'est parti. Une minute. Deux minutes. Et on retourne dans la position du dauphin pour reprendre le chien tête en bas et rester ici pour un moment. Et on retourne à l'avant du tapis en ardha. Et on retourne vers le ciel. Et on s'en va en montagne, position de la montagne pour reprendre un peu nos forces. Rendu à 7 minutes de planche sur les avant-bras, c'est bon. On n'a pas réalisé l'objectif, mais ce sera pour une autre journée. On va aller faire 5 chaturanga.
4 et le 5e. Pour se retrouver dans le chien tête en bas, qu'on va garder un petit instant. Position de récupération, de repos, pour retourner à l'avant du tapis. Je m'essuie un peu, vous pouvez faire de même. Si en accueillant de l'eau, vous pouvez toujours prendre une gorgée d'eau, petite gorgée d'eau. Moi, j'aime pas boire de l'eau en pratiquant le yoga, mais si vous en sentez le besoin, gênez-vous pas. On va faire une dernière série de salutations au soleil intenses. C'est ce qu'on vient de faire depuis le début, hein? Des salutations au soleil. Pour finir ce segment-là, après on va aller travailler la ceinture abdominale, même si on vient de la travailler beaucoup, et la ceinture dorsale aussi. Deux éléments fondamentaux dans le maintien d'une bonne santé, le maintien d'un corps fort aussi. Moi, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années par les médecins d'arthrose. J'ai eu des douleurs au bas du dos et aux épaules pendant des années et des années. Depuis que j'ai commencé la pratique du yoga, graduellement, ça s'est tassé. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, avec le niveau de yoga actuel dans lequel je suis, j'ai aucune douleur, ni dorsale, ni d'épaule, ni de genoux. C'est extraordinaire. Et j'ai parlé à beaucoup de gens de mon âge qui ont des douleurs arthritiques et qui avaient des douleurs arthritiques de toute nature. Et le yoga les a aidés énormément. Les mains vers le plafond, on retourne en Uttanasana, en Ardha et en planche. Et on s'en va vers des burpees modifiés, sans le push-up, 10 fois. Huit, 9, et le dernier, 10. Et on retourne en planche sur les avant-bras. Une minute.
2 minutes. Et 3 minutes. On retourne dans le dauphin. Avant d'aller dans le chien tête en bas. On va garder un petit instant. Et à l'avant du tapis. Et on se redresse pour retrouver la position de la montagne. Suivez-vous si vous en avez besoin, comme moi. Notre objectif de 10 minutes et plus de planche est fait. D'une autre façon, on ne l'a pas fait d'un seul trait, mais en 3. Ce qui n'est pas rien non plus. Félicitations. Et on prend la position de la montagne pour reprendre notre souffle. Toujours un peu plus exigeant après les burpees, naturellement, qui ont fait activer le cœur et le système respiratoire. Si le cœur vous en dit, faites comme moi, on va les faire 5 chaturanga avant d'aller aux abdominaux. On se retrouve en planche et c'est parti. Et un dernier. Pour aller en chien tête en bas. Et on se retrouve en Malasana. Position que j'aime bien aussi, qui est bonne pour la digestion, pour les genoux et l'esprit. Les 2 pieds en 45 et on descend le plus possible les fesses vers le sol et on pousse avec les coudes dans les genoux et on regarde devant. Et on va aller s'asseoir. Et moi je m'essuie. On a fait plus de 40 minutes de salutations au soleil. Félicitations! On envoie les bras au ciel pour aller chercher les chevilles. Et on envoie le front vers les genoux et on sent le bon étirement du bas du dos. Bashi-Muttanasana, c'est la position dans laquelle on est en ce moment. Et on revient avec un dos droit dans la position du bâton. On va se mettre les 2 mains à côté des hanches, le dos bien droit, et on ne bouge plus. Et on sent l'activation de la ceinture abdominale. Et on se remet en Bashi-Muttanasana.
essuyez-vous, parce qu'on s'en va faire un autre segment qui va nous faire transpirer aussi. On ramène les deux pieds au sol, les genoux vers soi. Et on va aller prendre la position du bateau, qu'on va tenir 1 minute. Vous allez bien engager les abdominaux. Vous pouvez garder les mains au sol si vous voulez, ou au cœur, ou le long du corps. C'est comme vous le sentez. Ça part dans 5 minutes. Activez les abdominaux, levez les jambes et c'est parti. Et on relâche tranquillement et on s'étire. Moi, je m'essuie parce que je peux vous dire que même s'il fait juste 21 degrés dans le sous-sol, j'ai l'impression d'être dans une chambre chauffée, une pièce chauffée comme dans un des studios d'Idolet. Il fait chaud. On va remettre ça, un autre bateau, une autre minute. On se met les jambes, les genoux près de la poitrine, les pieds au sol. On active les abdominaux. Et c'est parti. Si vous tremblez, c'est normal. Et on s'allonge. Les jambes et on s'étire. Et on respire. Et moi, je m'essuie. On va s'embarquer pour une dernière minute dans le bateau. On engage les abdominaux. Et c'est parti. Et on s'allonge. Les 3 minutes de bateau sont faites.
pas facile après 40 ou 45 minutes de salutations au soleil. C'est là où on va puiser au fond de nos énergies, de notre corps, et c'est là où on progresse. Quand on pousse nos limites, c'est important de ne pas s'écouter. Je vous avoue que la dernière minute, je n'avais pas envie de le faire, mais c'est elle qui est la plus profitable. Il faut qu'on surmonte cette tendance qu'on a à se mettre des limites et à dire qu'on n'est pas capable, qu'on veut arrêter. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont loin et ceux qui sont loin derrière. On va prendre un moment pour récupérer. Moi, je continue à m'essuyer. On va se retrouver dans la position encore du bateau, mais pour faire des Russian twists, des torsions, gauche-droite, gauche-droite. On va en faire 25. Donc, on va activer les abdominaux encore une fois. Prendre une grande respiration et se retrouver dans le bateau. Et c'est parti. Et 25. Et on s'étire. Il y a des journées où c'est plus difficile. Je comprends ça parce que je le vis, comme aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais il faut le faire pareil. C'est là où on fait des pas de géant. Quand on pousse nos limites et quand on se discipline à faire un exercice ou un mouvement qui, on le sent, va être plus difficile aujourd'hui. On a notre esprit qui nous dit « Ah, saute le don », mais écoute pas le petit diable qui vient de parler. Fais-le. C'est lui qui va te rapporter le plus, même si il ne sera pas exécuté parfaitement. Si tu le fais, ça veut dire que tu auras développé ta persévérance, développé ta détermination et aussi ton endurance. On va se retrouver dans le bâton, le dos bien droit. On ramène les mains à la poitrine. On va descendre sur le compte de 3 en 45 degrés. On va aller faire des torsions, mais cette fois-là, dans la position suivante où on aura comme ça les jambes allongées et le haut du corps qui s'arrête ici. Et on y va. Et 25. Et on descend tranquillement jusqu'au sol. Et on peut s'étirer. Envoyer les jambes et les pieds surtout pousser dans un mur imaginaire et s'étirer les bras totalement. On peut ramener les pieds au centre du tapis et se balancer les jambes de gauche à droite pour détendre le bas du dos et se ramener les genoux à la poitrine et le front vers les genoux. Et prendre un petit moment pour récupérer. Prochain exercice, on va aller
faire, pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi, souvent je fais ce cours-là à répétition parce que la répétition est extraordinaire dans les résultats, surtout pour le haut du corps, les épaules, les biceps, les bras, la ceinture abdominale et la ceinture dorsale. C'est énormément de répétitions, des mêmes exercices. Tu peux en varier si tu veux, mais grosso modo, ça revient toujours au même. Et on travaille, on se concentre sur les épaules, les biceps et la ceinture dorsale et abdominale. On va faire des redressements assis un peu modifiés. Une série de 25. On peut s'aider un peu avec les bras. Et c'est la ceinture abdominale qui fait le reste. « 21, 22, 23, 24 et 25. Et on s'allonge. J'en profite pour m'essuyer un peu. Et on va s'en aller au sol sur le compte de 5, 4, 3 en engageant la ceinture abdominale, 4 et 5. On peut s'étirer encore une fois et se balancer les genoux de droite à gauche. Et on va prendre la position de la table inversée, les jambes et les genoux à 90, les deux bras au-dessus des épaules, et on va alterner, on va descendre la jambe et le bras opposés. Vous pouvez commencer avec n'importe quel côté, et on va pour une série de 25. Tout en contrôlant la descente avec les abdominaux. Et 20. 21. 22. 23.
24 et 25. On sent le travail qui s'est fait et on peut ramener les genoux à la poitrine et se faire un massage du bas du dos en se balançant de gauche à droite. Et on peut allonger les jambes et s'étirer. Et on se relève tranquillement. Et on s'en va en Bashi Uttanasana. Et moi, je me suis encore. Je ne sais pas comment vous êtes à la maison, bravo à tous. Pas facile, mais le prix en vaut la chandelle, on se sent tellement bien après. Surtout quand on a une journée plus difficile, c'est celle-là qui est la plus importante, vous allez m'entendre souvent répéter ça. Soit on va s'écouter, une journée, on ne se sentira pas en pleine capacité physique, qu'on va se dire, oh, je me sens pas assez fort, je vais sauter ma journée. Ça, c'est la plus grave erreur que vous commettez. Quand vous ne vous sentez pas bien physiquement, vous pensez que vous ne vous sentez pas bien ou plus faible, c'est là où il faut le faire. Parce que c'est bon du côté mental et du côté physique. C'est bon du côté mental parce que ça vous développe la persévérance, la détermination et la volonté. Et du côté physique, c'est là où votre corps va aller puiser plus loin. Plus tu vas aller puiser, plus tu vas avancer, plus tu vas te renforcer. Il nous reste quelques exercices avant la détente finale. On va se retrouver encore une fois en descendant au compte de 3 pour se retrouver sur les avant-bras. Et on garde la position comme ça, sur les avant-bras, bien installés. Et on va ramener les genoux à la poitrine en soulevant les jambes pour 25 répétitions. Donc, installez-vous bien, le dos, c'est-à-dire les avant-bras bien au sol, en 45 degrés, et le cou bien droit, et c'est parti. Et 1, 22, 23, 24 et 25. Et on dépose au sol et le dos aussi. Et on s'étire. Et on ramène les pieds au centre du tapis et on balance les genoux à gauche et à droite et vice-versa. On peut ramener les genoux à la poitrine, se balancer de gauche à droite pour se faire un massage au bas du dos. Et on peut ramener le front aux genoux. Et on s'allonge pour se redresser avec l'aide des abdominaux. Pour aller en Bashi Uttanasana. Une dernière fois. Et se redresser. Et je m'essuie. On va ramener les pieds au sol. Les mains derrière la tête et on va ramener le coude gauche au genou droit et vice-versa. Et c'est parti.
et 25. On peut prendre une petite pause en se recroquevillant et en amenant le front au genou et en serrant très fort. Pour, par la suite, s'essuyer. Avant d'aller faire l'autre côté, vous avez compris le principe, donc c'est parti. Et 25. Et on s'allonge les jambes. Et là, je m'essuie. Et je vous retrouve en Paschimottanasana. Pour 2 derniers exercices de la ceinture abdominale avant la détente finale. Les mains au corps. Et on va descendre sur le compte de 5 en contrôle, en contractant les abdominaux. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'étire. On ramène les pieds au centre du tapis, les jambes en 90 degrés, les mains derrière la tête et on ramène le front aux genoux à 25 reprises en contractant les abdominaux. C'est parti. Et 25. Et on dépose. Et on peut balancer de gauche à droite. On peut s'allonger, s'étirer. Prends une grande respiration, inspiration par le nez et on va expirer par la bouche d'un seul trait. En faisant même du bruit. Et une autre fois. Et un petit dernier. On va ramener les jambes à 90, les 2 mains derrière la tête et on va aller pédaler. Et c'est terminé. Pour l'effort physique, on peut s'allonger les jambes un peu. Ramener les genoux, plutôt le front vers les genoux. Et déposer les pieds au sol. Se balancer à gauche et à droite. Et s'allonger. Et s'étirer. Comme le matin. On vient de faire ensemble une bonne heure intense d'un yoga qu'on pourrait appeler débutant actif, qui peut être accessible à tous si vous prenez des pauses quand vous en avez besoin. C'est très important. Quand vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause, vous le faites et vous venez nous rejoindre par la suite. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que tout le monde commence. Et il n'y a pas de honte à ça.
c'est une étape à traverser. La persévérance, détermination, volonté par la suite va vous amener à plus d'endurance et plus d'endurance. Moi, je ne fais jamais vraiment beaucoup d'étirements avec vous. Vous pouvez en faire plus si vous avez le temps, parce qu'après, par la suite, moi, je m'en vais faire 1 heure de vélo, puis 1 heure de jogging, donc j'aime autant pas trop me détendre, mais j'en fais un petit peu avec vous. Donc, on se positionne en position de la banane, la jambe gauche sur la cheville gauche sur la cheville droite, avec le pied droit au coin du tapis droit, et on attrape le bras gauche par le poignet avec la main droite, et on tire. Et on respire, et on étire tout le flanc gauche. Et on tient. Et on va le faire la même chose de l'autre côté. Jambe ou le pied gauche au coin du tapis gauche. On ramène la cheville droite sur la cheville gauche. Et on amène le bras, cette fois le droit au-dessus de la tête. Et on attrape par le poignet avec la main gauche et on tire. Pour étirer tout le flanc droit. On revient au centre. On peut aller, vous pouvez faire, comme je vous dis, plus d'étirements. Vous avez le temps, faites-le. Moi, j'aime ça, finir ça avec la position du bébé heureux. On attrape les pieds à l'extérieur, par l'extérieur des pieds, avec la main droite et gauche qui sont à l'intérieur des jambes. Et on peut être stationnaire ou se balancer. Et terminer dans le Shavasana, la position du cadavre, où on est en position totale de repos complet. Comme un cadavre, on laisse tout tomber, tout aller. On peut prendre 2 grandes inspirations ou 3 et tout laisser sortir par la bouche. Et c'est là où le corps va assimiler tout ce qu'on a fait et enregistrer tout ce qu'on a fait. Une position très importante. Le Shavasana, position du cadavre. Ceux qui veulent rester plus longtemps, vous êtes à la maison, vous avez le loisir et le temps de le faire, faites-le. Moi, je me prépare à aller faire 1 heure de vélo tout de suite après et de jogging, donc je vous laisse là-dessus. On s'étire, comme le matin, on ramène le corps à la vie, on se positionne en fœtus, du côté droit, la main gauche bien au sol, la tête sur le biceps droit, et on peut rester un moment pour apprécier la position avant de se relever avec l'aide de la main gauche pour venir se positionner à l'avant du tapis dans la position que tout le monde aime bien et connaît, la position du tailleur. Vous pourriez prendre la position du demi-lotus, mais moi j'ai un problème de genou, je n'arrive pas à le faire ces temps-ci, depuis 1 an à peu près, mais c'est pas plus grave que ça, le dos bien droit, les mains au centre du cœur, de la poitrine, et on va se saluer. Merci d'avoir été là, c'est toujours un honneur de vous avoir, un plaisir aussi. On inspire 2 fois par le nez, on va expirer par la bouche. À la 3e, on va se quitter avec le fameux chant Om. Une vibration que vous allez sentir dans tout votre corps, c'est vraiment extraordinaire, c'est libérateur. Et pour le Om. Namasté. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve probablement demain pour un autre yoga.